L'incohérence humaine, c'est de changer les plans d'une autoroute en zone blanche, prévue dans l'axe de la route 132 depuis 40 ans, pour la bâtir sur les meilleures terres du Québec. L'incohérence, c'est de rendre non cultivables 550 hectares des meilleures terres agricoles du Québec, alors que surgit la grave crise alimentaire mondiale. La souveraineté alimentaire, ça commence ici, et la mise en œuvre des beaux principes pour l'environnement aussi. Harford, Rabaska, Surroi, Autoroute 25, Autoroute 30, c'est ça le progrès? C'est ça la vision de l'environnement du gouvernement? En 2003, le gouvernement libéral avait promis la 30 dans les terres pour début 2008. En 2007, il la promettait pour fin 2008. En 2008, il la promettait pour 2010 et maintenant, il nous parle de 2011 ou 2012. Mais pourtant, c'est clair, il y a des intérêts qui se cachent derrière. Besoin d'exemple? Le gouvernement a toujours dit que le tronçon dans les terres se ferait sans sortie. Aujourd'hui, rien n'est clair. Une question, deux mauvaises réponses. Sans sortie, cette zone que vous voyez à l'instant, la 132, où devait passer la 30, restera complètement congestionnée. Avec des sorties? Impossible, puisque les infrastructures locales ne le permettent pas. De plus, on contredirait le BAP en nuisant à l'environnement. Une question, deux mauvaises réponses. Pourtant, le gouvernement a choisi de ne pas répondre en cachant des informations cruciales, comme bien d'autres d'ailleurs. Qui est derrière cette idée de sortie? La Chambre de commerce, Royal-Roussillon. Mais pourtant, la majorité des commerces qu'elle représente se trouvent sur la route 132. Quel est l'intérêt des commerçants de dévier 30 du transit régional sur un tracé sans sortie, alors que la 132 resterait congestionnée et que ces derniers pourraient profiter du centre commercial Westcliff à l'ouest et du quartier 1030 à l'est sans magasiner sur la 132? Quel est maintenant l'intérêt des commerçants de militer pour l'aménagement de sorties, ce qui dévierait aussi une partie de leurs clients locaux? La seule réponse logique est celle des envies monétaires de la Chambre de commerce qui voit la possibilité de bâtir des commerces, des habitations et des industries sur des terres enclavées. Et c'est leur arrière-pensée depuis le tout début. Les résultats d'actions comme celle-là, on les connaît. C'est l'étalement urbain que l'on subit depuis 50 ans. L'augmentation des coûts de transport et d'infrastructure. L'augmentation des impacts sur l'environnement par l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est l'augmentation des distances parcourues, l'augmentation du trafic. C'est l'augmentation de l'incohérence humaine.